Traditionnelle petite vidéo à froid d'après-match après le vrai débrief à chaud et analyse tactique qu'on a sorti hier entre le Real Madrid et Retafe, un match maîtrisé par les Madrilènes autant offensivement que défensivement, à part 2-3 frayeurs comme un poteau et une barre encaissée, mais sinon on avait largement l'occasion à de multiples reprises de mener par 3, 4 ou 5-0, tu vois, voire même plus, mais il y a quand même eu du bon et du mauvais hier. On va pas refaire le match dans son intégralité, j'ai dit tout ce que j'avais à dire quasiment sur ça dans la vidéo d'hier soir, que je vous invite à aller regarder. Vous êtes déjà quasiment 30 000 à l'avoir vu, ça me fait super plaisir. Et au passage, bonjour à tous et merci aux 90 000 abonnés, parce qu'on a franchi quand même une barre assez symbolique sur la chaîne, et ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là, que vous soutenez les projets, que des fois on a beau avoir ne pas le même avis, et encore heureux, on peut pas être d'accord sur tout tout le temps en permanence, mais ça me fait plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. Donc merci à ceux qui soutiennent, qui regardent les vidéos, qui les partagent, qui les like surtout, ça fait super plaisir. Maintenant, la dernière ligne droite vers les 100 000 abonnés, elle est plus très loin. Donc merci à tous pour ce petit rêve en tout cas que vous me permettez d'accomplir. Mais j'aimerais revenir quand même sur deux aspects. Le premier sur Endrick et le deuxième sur Kylian Mbappé. Le premier par rapport à Endrick, c'est, je trouve, un véritable problème qu'est en train de créer Carlo Ancelotti. Parce que on peut parler par exemple de la méthode Pintus, les blessures, les joueurs qui rechutent, les joueurs un peu fragiles et tout. Mais quand t'as du banc, quand t'as des joueurs, quand t'as la possibilité de faire 5 changements, que tu mènes 2-0 à l'heure de jeu, que l'équipe adverse te fait pas si mal que ça et que t'as largement les moyens de marquer beaucoup plus de buts et que ton attaquant sur le moment en a déjà planté un et qu'il en rate 2, 3, 4, 5, à un moment ça y est, sors-le, repose-le et fais rentrer quelqu'un d'autre. Kylian Mbappé, il a eu tout le soutien du public possible, il a eu tous les encouragements possibles, mais quand il commence à trop rater comme ça, sors-le. Même la cage vide, il tire à côté. À un moment donné, ça y est, il a pris la confiance qu'il pouvait prendre avec son but qui était certes magnifique, mais au bout d'un moment, il commençait lui-même à rechuter en termes de confiance. Tout ce qui est simple, il le ratait. Même des dribbles en 1 contre 1, il se foirait. Donc au bout d'un moment, fais-le reposer, fais-le souffler. Il a mérité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une ovation du public à sa sortie et fait rentrer le gamin qui s'est échauffé pendant 30 minutes, voire plus, pour rien du tout. Il rongeait son frein sur le banc et le long de la ligne de touche pour au final même pas jouer. C'est quand même un truc de dingue. Je comprends que t'as pas envie de donner des passes droits à tout le monde. Et peut-être qu'on sait pas, hein. Peut-être que Endrick, à l'entraînement, peut-être qu'il ne s'entraîne peut-être pas bien, peut-être qu'il fait pas de différence, peut-être qu'il n'arrive pas à s'intégrer. Mais si tu ne le fais pas jouer, comment tu veux le tester en temps réel? Comment tu veux le tester en lui donnant que 5-10 minutes par match? C'est pas possible. Et quand tu en auras besoin, parce que imagine, Kylian se blesse et d'autres se blessent, t'as plus que lui. Tu fais quoi? Tu n'utilises pas? Tu vas te plaindre après qu'il manque de rythme, qu'il est pas, j'allais dire, dans le move du football, qu'il est pas avec les automatismes réglés avec ses coéquipiers. Bah oui, mais tu l'utilises pas. Les joueurs, à force de pas les utiliser, même quand il y a des absences, des blessures et des maladies, bah c'est pas en les utilisant du jour au lendemain contre des petites ou des grosses équipes qui vont faire la différence. À un moment donné, faut les préparer. Faut les mettre en confiance. Faut que mentalement ça suive et que physiquement ça suive. Mais ça, c'est seulement, en tout cas en jouant, que ça peut arriver. Et je comprends pas la gestion du cas Endrick. Je comprends pas. À quoi ça sert que le Real Madrid ait mis autant d'argent pour le faire venir, si c'est pour lui avoir donné que quelques opportunités, pendant lesquelles on a vu qu'il avait la science du placement, qu'il avait l'envie, qu'il avait la grinta, qu'il a marqué quelques buts, qu'il est capable de se procurer des occasions là où certains en 90 minutes s'en procurent pas, qu'il est capable en 5-10 minutes, 15 minutes de faire des actions que d'autres ne font pas. Et moi je suis persuadé que Endrick, à la place de Kylian, sur les 5 ratés qu'il a fait, il en plante au moins 2 ou 3. Parce que Kylian, c'est hors de question normalement de finir ce match contre Retafe sans un doublé ou un triplé au minimum. Et Endrick, je suis persuadé qu'il mettait la moitié. Tout comme Gonzalo Garcia qui joue actuellement au Castilla, je suis persuadé que ce jeune-là, il aurait mis la moitié de ce que Mbappé a raté. Tout comme Rosselló aurait pu mettre la moitié. Et à un moment donné, tu vois, je trouve qu'il y a une méritocratie qui est pas bonne, il y a une justesse dans l'équilibre de l'effectif qui est pas bonne, et pour moi, t'es en train d'enfoncer des jeunes qui ne le méritent pas. Le gamin, même si à l'entraînement, imaginons, c'est pas le meilleur. Tu comprends qu'en ce moment, on a une cascade de blessures. À tous les niveaux, à tous les postes. Mais non, je continue d'user les mêmes joueurs. Je continue de leur donner que du temps de jeu aux mêmes. Je continue de pas faire tourner, même à 2-0, un match facile.
contre la pire attaque de Liga. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? On a eu 2 frayeurs dans le match, voire 3, allez si tu veux, mais nous on aurait dû gagner 4 ou 5-0 si Kylian marquait un peu plus de buts et s'il était plus efficace. Mais comme il a l'efficacité d'un paraplégique, d'un tétraplégique, ben on n'y arrive pas. Et Endrick, il aurait pu apporter cette grinta, cette folie, ces buts. Il aurait pu le faire. Mais le problème, c'est que le gamin, tu l'enfonces. Et au bout d'un moment, ben oui, ça fonctionnera pas. Moi, je vous dis, si j'étais Endrick, je demande mon prêt en Liga cet hiver. Même si je laisse mon club dans la merde, parce qu'il n'y a pas assez de joueurs et tout, dans tous les cas, je suis là, on m'utilise pas. Et moi, franchement, je vous le rappelle, je me mets à la place de Florentino Pérez. À quoi ça sert d'acheter des joueurs à Ancelotti, vu qu'il ne les utilise pas? Même quand t'as des blessés, que t'as le remplaçant du blessé qui est blessé, il fera pas appel à l'autre. C'est un truc de malade mental. C'est quoi le signal que t'envoies aux joueurs? Et en plus, dans la presse, il va dire, devant tout le monde, je ne lui donnerai du temps de jeu que s'il le mérite. Ou je vais pas donner du temps de jeu aux joueurs pour lui donner du temps de jeu. Mais ça veut dire quoi, ça? Là, tu enterres le joueur en public. Par contre, ton joueur, attaquant de pointe, qui met pas un pied devant l'autre, qui marque un but sur 10 occasions, lui, tu l'encenses, tu vois. Et c'est comme la mascarade de la Liga, qui met Kylian Mbappé meilleur joueur du match, alors qu'avant, t'as Asensio, t'as Valverde, t'as Ceballos, et t'as surtout Bellingham, qui n'a joué que 45 minutes, mais un but, une passe D, et qui était partout en 45 minutes. D'ailleurs, Bellingham, heureusement, il est pas blessé, c'était juste une sortie de précaution, etc. Et en plus, ça lui permet de se reposer et pas se blesser, donc en prison de Bilbao, mais il sera bien présent contre Bilbao. Mais ce que je veux dire, c'est que Kylian, tu vois, il subit le lobbying de la Liga, qui veut se faire une bonne publicité, qui veut montrer que le joueur fait des bons matchs, et du coup, ça intéresse les droits TV, toute la clique, de voir que Kylian est meilleur joueur, alors que pourtant, on a tous vu la télé allumée, on a tous vu les matchs avec nos yeux, et on a bien vu qu'il mérite pas du tout d'être le meilleur joueur de ce match-là, clairement pas. Mais globalement, t'as aussi le lobbying Florentino Pérez qui veut par ego faire briller Kylian. T'as Ancelotti qui veut sauver le cul par tous les moyens au Real Madrid en essayant de remonter le Real par-dessus le Barça et en essayant de sauver cette cascade de blessures en mettant en confiance certains, mais en vouloir mettre en confiance certains, il oublie les autres. C'est bien de vouloir rassurer Kylian par des belles paroles. C'est bien de lui faire confiance. Ça je dis pas, parce qu'il en a besoin. Mentalement, Kylian, il est éteint. Et quand le mental ne suit pas, le physique non plus. Il est plus capable de marquer des occasions, il est plus capable de dribbler un seul joueur, même en 1 contre 1, par la vitesse ou la déstabilisation. Soit il tombe, soit il s'enfonce sur le joueur lui-même, ou alors il part du mauvais côté à chaque fois. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien de le mettre en confiance. Parce que c'est une superstar, Kylian. Et on sait tous que si Kylian, il atteint son prime au Real Madrid, c'est 40, 45, 50 buts ou plus par saison qui va assurer. Ça, y a pas de problème. Et moi, je demande que ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Arda, les Brahim, qui certes ne brillent pas au top du top en ce moment, sont un peu bouffés. Endrick, il a totalement disparu des radars, et c'est pas un bon signal envoyé aux remplaçants ou aux remplaçants des remplaçants. Parce que si on veut aller au bout cette année de toutes les compètes, faut être au top sur tous les tableaux, avec un effectif au top du top, pour faire tourner. Pour avoir des matchs où, par exemple, tu vois, Ceballos, il s'est révélé être intéressant en 6, dans le cas où t'as pas de 6, contre les équipes que tu sais très bien que tu vas les dominer. Tu sais qu'il n'y aura pas un énorme pressing de leur part, qu'il n'y aura pas beaucoup de ballons récupérés. Et tu vois, les ajustements par moment et les dépassements de fonction permettent de trouver des joueurs et surtout des bénéfices intéressants. Les blessures de Militao, etc. ont amené l'ascension d'Asensio. Mais ce que je veux dire, c'est que si Kylian prend toute la place devant, même quand Vinicius n'est pas là, ça empêche l'éclosion d'Endrick. Et pour la concurrence, c'est pas bon. Pour pousser les joueurs à se dépasser, c'est pas bon. Kylian aurait dû aller sur le banc déjà depuis plusieurs temps. Là aujourd'hui, il a marqué, donc maintenant il va être intouchable. Et je rappelle quand même que tous ceux aujourd'hui qui mettent Kylian en mode il a marqué, il a fait un excellent match. Les gars, quand un mec qui réussit pas des passes, pas de dribble, qui perd quasiment tous ses ballons, qui tombe par terre tout seul à chaque fois, qu'il est souvent encore hors jeu et qui rate même la cage vide et 4-5 occasions claires dans le match, je vous rappelle que vous avez insulté Rossellou quasiment toute l'année, bande d'hypocrites, dès qu'il ratait la moindre occasion, et alors ce qui plantait plus de buts qu'Mbappé, au niveau du ratio d'occasions tentées et par but converti. Donc vous avez attendu pour certains que Rossellou mette un doublé contre le Bayern pour en faire un héros, alors que j'étais le seul ici quasiment à le soutenir depuis le début. Certains qui disaient que Rossellou était pas une bonne recrue, certes on n'attendait pas un remplaçant à Benzema, en tout cas du même niveau, mais il a fait un bel intérim. Et j'étais le seul à dire que c'était un bon profil pour nous par rapport à nos besoins. Et moi je l'avais soutenu,
Kylian, je le soutiens, mais je dis quand même les termes, parce que quand un joueur est pas bon, il faut le dire. C'est pas en disant à un joueur qu'il est bon quand il est pas bon que ça va l'aider. Un joueur, il faut lui mettre ses responsabilités sous le nez. Il faut lui mettre ses erreurs sous le nez pour qu'il comprenne, qu'il apprenne et qu'il bouge. Moi par contre, Kylian, ce que j'ai aimé de son match contre Retafe, c'est qu'il a été disponible, mobile et qu'il a été dans l'envie. Et qu'il a été souriant avec ses coéquipiers. Il n'a pas été dans son mood négatif, il n'a pas baissé les bras. Ça par contre c'est très bien. Je loue l'attitude et je lui dis bravo. Par contre dans le jeu, c'est encore le néant, c'est encore catastrophique. On en attend plus. T'as mis un magnifique but, c'est bien. Tu cours, tu tires, tu marques, c'est tout ce qu'on te demande. Faire le playmaker, ça on te le demande pas, t'es pas capable. Mais faire le dribbleur non plus, mais faire des 1 contre 1, c'est quand même facile, c'est quand même la base du foot. Et il faut qu'il progresse là-dessus. Parce que s'il devient bon dans l'axe et à gauche, avec Vinicius pour permuter, ou avec Rodrigo, Brahim et tout, ça peut devenir une machine de guerre, je vous le dis. Mais aujourd'hui, le traitement d'Hendrick est injuste, le traitement d'Mbappé, lui, est aussi injuste parce qu'on va l'encenser quand on a enfoncé d'autres joueurs pour si peu. Et par contre, tu vois, il y a aussi une autre injustice. C'est quand j'entends que Brahim et Arda méritent pas de jouer parce que les mecs sont pas ultra transcendants en ce moment, les gars, les mecs qui jouent déjà pas assez, on leur donne pas leur chance, pas leur rythme, par rapport à d'autres qui jouent 90 minutes en étant nuls. Donc je vous trouve injuste de critiquer Arda et Brahim, alors que les mecs se font petit à petit une place dans l'effectif, font du mieux qu'ils peuvent avec le peu de temps de jeu et de rythme qu'ils avaient pour briller en l'absence de certains. Et ils le font très bien. Donc franchement, je vous trouve un peu injuste avec ceux qui jouent pas assez, et par contre, je vous trouve trop tolérant avec ceux qui jouent beaucoup et qui marquent pas, ou simplement qui jouent beaucoup et qui ne font pas la différence. C'est 2 poids 2 mesures et j'ai l'impression que chez les supporters du Real, on n'arrive pas à comprendre les problèmes des uns et les problèmes des autres, mais par contre par fanboyisme, on va cacher la misère de certains pour enfoncer d'autres joueurs et ça je suis pas d'accord, tu vois. Donc bref, en tout cas, le traitement d'Hendrick est injuste, il mérite de jouer et il doit jouer plus, sinon je serais d'accord avec lui s'il voulait partir ailleurs et il aurait bien raison. Arda et Brahim, soyez plus tolérants avec eux parce qu'ils peuvent apporter énormément et ils méritent de jouer plus et prendre plus de rythme aussi, et plus d'importance avec plus de confiance. Et pour Kylian, c'est très bien dans l'attitude, mais pour tout le reste, pour moi, c'est pas du tout suffisant. Et il mérite pas d'être autant mis titulaire, ni d'être autant sur le terrain, et simplement, Ancelotti fait n'importe quoi. Au lieu de doser aussi les efforts pour lui, il va attendre que Kylian se blesse avant de mettre Hendrick. Et ça, je suis pas d'accord. Enfin bref, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche comme d'habitude, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs.